Hey, coucou les loulous, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, mais avant de commencer cette vidéo, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Premièrement, désolé pour le bruit, mais comme vous savez, j'ai un petit frère et une petite sœur et ils jouent dehors, donc je ne vais pas les déranger. Et comme je dois les surveiller, j'ai pas trop le choix. Enfin bref. Deuxième petite chose. Bientôt, pour mes vidéos on voit ma tête, je vais changer de décor. C'est-à-dire que, en fait, ma maman a fait un coffre bois à mes frères et sœurs. Elle va en faire un, mais banquette. Donc dessus, en fait, je pourrais vraiment mettre des oreillers, enfin des coussins. Et sur le dessous, enfin dedans, quand je lèverai, en gros, ce sera un coffre. Pourquoi? Parce que j'ai changé mon décor. C'est-à-dire que là, je suis en train de ranger ma chambre à fond pour vous. J'ai fait un superbe endroit pour mes vidéos. Je continue à ranger 2-3 trucs. Enfin voilà. Et ça va vraiment être chouette. Deuxième petite chose, j'ai des vidéos de retard sur les Sims, la maison et la ville qu'on doit terminer. Je n'ai pas trouvé encore bien le temps. Mais elles sortiront très prochainement. Troisième et dernière petite chose avant de commencer cette vidéo. J'ai perdu le fil. Je vais bientôt, en fait j'ai pensé à deux choses. Comme vous le savez, les montages de vidéos durent très longtemps. Moi pour une vidéo par exemple je mets 2 heures de montage, même s'il n'y a pas beaucoup d'effets. Pour vous on dirait pas qu'il n'y a pas beaucoup d'effets, mais en fait il y a énormément d'effets. Et en fait j'ai pensé à faire une vidéo par jour ou 2. Sachant que si je fais 2 vidéos par jour, ce sera 14 vidéos au bout d'une semaine. Les personnes qui partent en vacances pendant les semaines où je vais faire des vidéos auront 14 vidéos à rattraper. C'est énorme. Ou alors je fais... Ah, j'ai ma soeur qui s'est fait mal. Excusez-moi. Désolée pour cette interruption, ma soeur s'est fait mal, donc je reprends. Les gens qui ne seront pas là, ça fera 14 vidéos à rattraper, ce qui est énorme. Une vidéo par jour, ça fait 7 vidéos à rattraper ou plus. C'est beaucoup moins grand. Comme je vous le disais, je préfère la qualité à la quantité. Sachant que 2 heures, vous imaginez si je vous fais 2 vidéos par jour, c'est à peu près 4 heures de montage dans ma journée. Donc, c'est pas énorme. Donc, je préfère vraiment faire une vidéo par jour. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, nous allons reprendre la vidéo. Aujourd'hui, concept un petit peu différent. Vous voyez, je ne vais pas sur les Sims, je ne vais pas... Voilà, je vais sur Chrome. Vous allez très bien vite, bientôt, voir pourquoi. Ça bug. C'est normal. Voilà. On va... Alors, taper... Keep a quiz. Si vous suivez la chaîne de McFly et Carlito, ils sont déjà allés dessus. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais tester. Donc on va tester. Je suis un peu déçue, j'ai pas encore choisi quelque chose. Voilà, j'ai vraiment regardé les questionnaires. Enfin, voilà. Désolée si je vous me tablette, c'est juste que, enfin ma tablette, parce que je filme avec ma tablette, c'est juste que je suis très mal mise et que j'essaye de me mettre correctement. Donc désolée pour ma petite soeur qui pleure. Alors, jeu en vedette, donc la Belgique, la France, les États-Unis, Londres. Alors, tout ce qui est histoire, je suis nulle. Ah, les animaux. Les reptiles, c'est hors de question. Ah, j'ai eu un bug, ça m'a ramené au début. Les dinosaures, ça, je suis nulle. Les animaux, les animaux aquatiques, les prédateurs. On va partir, les amis, sur les prédateurs. Je sens que je vais le regretter. Un jeu questionnaire sur les prédateurs. Longueur du jeu, et j'ai pas... Alors, 10, 25. On va partir sur 10 questions. Alors, vrai ou faux, le guépard peut courir à 100 km, 62 mi par heure, pour capturer ses proies. Alors, avant chaque petite question, là, comme ça, je vais faire une résolution. Le guépard court très vite. Donc je dirais que 100 km c'est vrai.
Bonne réponse. La réponse est vraie. Le guépard est l'animal terrestre le plus rapide au monde. Il atteint des pointes de vitesse de 100 km/h, mais quand il pourchasse une... Vrai ou faux, les baleines bleues se nourrissent parfois de petits dauphins? Je dirais faux. C'est trop mignon. La réponse est faux, bravo, bonne réponse. Les baleines bleues, les plus gros animaux de la planète, ne mangent pas de petits dauphins. Elles se nourrissent de cris, petites crevettes. Voilà, ça me paraissait bizarre. Oh, les piranhas, oui! Vrai ou faux, les piranhas sont une espèce de poisson cannibale? Je n'en ai aucune idée. Piranha, moi je dirais vrai, parce que dans les films, genre, ils sont tout le temps en train de manger quelqu'un. Ça se trouve, c'est faux. Désolé, oh, c'était faux! Les piranhas sont rarement cannibales, dans certaines situations extrêmes seulement. Les piranhas blessés peuvent servir de nourriture à leurs congénères. Ah, attendez, les piranhas blessés peuvent servir de nourriture à leurs congénères. Ça veut dire que genre si t'as un piranha avec, je sais pas moi, une nageoire en plus, t'as un de ses potes, il va le bouffer. C'est glauque. Nous, si on se fait mal, y a pas un de nos amis qui va arriver pour nous manger. Continue. Oh, vrai, oh les migas. Ah, regarde, non mais... Regardez-moi cet animal là dans le... Oh. Vrai ou faux, les migales liquifient leurs victimes? C'est vrai. Elle lance un petit truc et je crois que ça les liquifie. Oui! Ces araignées injectent dans le cadavre de leur victime un venin qui dissout les tissus corporels, puis elles aspirent la chair liquéfiée de leur proie. Je vous l'avais dit. Vrai ou faux? Alors, l'éléphant de mer capture 200 kg de poissons et de calamars par jour. C'est énorme, 200 kg. Bon, après, c'est un éléphant de mer, mais je dirais faux quand même. Mauvaise réponse. L'éléphant de mer, dont le mâle peut peser jusqu'à 5 tonnes, le même poids qu'un éléphant. Engloutit plus de 200 kg de poissons et de calamars chaque jour et plonge jusqu'à 1000 mètres de profondeur pour les attraper. N'oubliez pas qu'on en apprend tous les jours grâce à Kipo Quiz. C'est très important. Vrai ou faux, le manchot n'est pas un prédateur? C'est vrai. Quoi? Le manchot est un pêcheur redoutable. Il se nourrit exclusivement de poissons qu'il capture grâce à sa physionomie adaptée à la pêche sous l'eau. Désolée, j'arrive plus trop à parler. C'est un serpent. Moi, je crains tout ce qui est serpent araignée. L'anaconda est très venimeux. Je dirais vrai. De toute façon, tout ce qui est serpent. Tout ce qui est serpent est venimeux, mais non. L'anaconda n'est pas venimeux. Il tue ses proies par contraction, c'est-à-dire qu'il étouffe ses proies en les serrant très fort. Donc en gros, vous mourrez étouffé. Vous préférez mourir étouffé ou mourir empoisonné? Alors mon frère vient de passer en trombe, hein, il fait un peu de bruit. Hein. Les femelles lycaons mangent les petits des autres femelles de leur harde. Je dirais faux. Bravo, bonne réponse. On a quand même 4 réponses de faux. Hein. Les lycaons élèvent leurs petits en collectivité. Les femelles allaitent même les petits des autres. Mon frère s'est fait mal. Vrai ou faux, l'aigle est myope? Je dirais faux. Bravo, la vision de l'aigle est très aiguisée en vol. Un aigle peut percevoir un lièvre à une distance de 1,5 km. C'est énorme. Le papillon monarque se nourrit d'environ 200 pucerons par jour. En même temps, on a vu qu'un éléphant de mer mangeait 200 kg de poissons et de crevettes. Donc, ça pourrait être. Je vais juste attendre que mon frère passe du coup. Je dirais vrai. Genre, c'est tellement... Le papillon monarque se nourrit... Je suis trop nulle. Écoutez cette description. Le papillon monarque se nourrit du nectar de fleurs à corolle. Il ne mange pas d'insectes. 5 bonnes réponses sur 10, donc ça va. Votre niveau étudiant. Je vais rien dire. On va en refaire un dernier. Mes loulous. Non, je vais pas faire un jeu questionnaire sur les arbres. Alors attendez, je déploie juste mon petit... Hop. Allez, venez, on se fait un jeu questionnaire sur les arbres. Après, on a les Césars du cinéma, les Oscars. Alors ça, je suis nulle. Histoire d'amour, Michel-Ange non plus. La Belgique. Trop nulle.
Les animaux disparus, ça me paraît bien ça, les animaux qui étaient là avant nous, mais qui ne sont plus là. Alors bientôt, allez voir sur la chaîne de McFly et Carlito. Ils ont fait, on appelle des jeux au hasard dans notre répertoire. Je vais faire pareil avec une amie, sauf que je vais changer les règles. Oui, je suis comme ça, je change les règles des jeux. Donc ce ne sera pas exactement du plagiat, parce que je vais du coup un peu changer les règles. Ah, voilà. Vrai ou faux, le paresseux terrestre aurait survécu jusque dans les années 1960 en Australie. Vrai. Selon des tests de datation au carbone 14, les paresseux terrestres semblent avoir survécu jusque dans les années 1550 dans les Antilles. Toutefois, la plupart des espèces de paresseux terrestres se sont éteintes il y a environ 10 000 ans. C'est vrai que nous faisons tous des tests de datation au carbone 14. Vrai ou faux, le dernier grand pingouin connu a été tué en 1844 sur l'île d'Adelaide en Islande. En Islande. Allez, vrai, moi je vais mettre de... Oui, dans les années 1830, différentes mesures de protection avaient été mises en place pour prévenir la disparition imminente des grands pingouins, mais c'était trop tard, ok. Des chasseurs islandais ont tué les derniers spécimens connus en 1844. Mais les monstres? Ah, c'est quoi ce truc? Ah, mais vous regardez la photo? Ah, mais ça me fait peur. Il y a longtemps, on a longtemps cru que les Kailankontais étaient disparus, mais ce n'est pas le cas. Moi, je dirais bon. Bonne réponse! Ouais! Je sais même pas ce que c'est. Alors qu'on croyait les Kalangan disparus depuis des milliers d'années, un spécimen a été pêché le long des côtes africaines en 1938. Toutefois, les deux espèces survivantes sont menacées d'extinction. La population des Kalaleq serait d'environ 300 individus. C'est tout petit en vrai. Enfin... Oh, j'adore les tigres à dents de sable. Moi, je vais m'en acheter un. Genre, je vais acheter un tigre et je vais y coller des dents de carton. Je rigole. Les tigres à dents de sabre, Smilodon, a été exterminé par l'homme de Néandertal. Moi, je dirais vrai. Hein, on a tellement... Le tigre à dents de sabre aurait disparu il y a environ 12 000 ans, alors que l'homme de Néandertal s'était éteint il y a environ 28 000 ans. Les mammouths! La dernière espèce de mammouth vivait encore à l'époque où les pyramides d'Égypte étaient en construction. Je dis faux! La dernière espèce de mammouth a disparu en Sibérie vers 1700 avant Jésus-Christ. La pyramide de Khéops aurait été construite vers 250 avant JC. Le tigre de Tasmanie, vous savez que ça existe vraiment le tigre de Tasmanie, a été un félin originaire de... Ah mais non, ça n'existe plus les tigres de Tasmanie. Comment il s'appelle dans les Looney Tunes, Taz? Je sais pas si vous regardez les Looney Tunes, moi je connais parce que j'ai des petits frères et tout. C'est quoi? Je sais plus. Le tigre de Tasmanie était un félin originaire de la Tasmanie, d'Australie et de Nouvelle-Guinée. Bah il s'appelle le tigre de Tasmanie, donc oui. Hein. Attendez, j'ai ma maman qui arrive, je coupe. Je reviens après. Allez, me revoilà, j'ai la tristesse de vous annoncer que c'est la dernière question. Car après, j'ai des choses à faire, mais je vais quand même vous la lire. Donc celle d'après va être la dernière. Le tigre de Tasmanie était en 1936, était en réalité un parent du marsupio, et non pas des félins. Il vit en Tasmanie, en Australie et en Nouvelle-Guinée. Mais j'avais mis faux. Vrai ou faux? L'élan irlandais vivait aussi en Asie. C'est une mauvaise réponse. L'élan irlandais, qui a disparu il y a environ 800 000 ans, vivait sur un territoire s'étendant de l'Irlande jusqu'à la Chine. Il tient son nom de nombreux fossiles découverts sur les tourbières d'Irlande. Et vraiment toute dernière, on va arrêter sur le 8. Vrai ou faux, les aurochs ont été décimés en Amérique par les maladies transmises par des bovins importés d'Europe. Vrai, bah c'est faux. Les aurochs ne vivaient pas en Amérique, mais en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Les derniers spécimens connus auraient été tués en 1627 dans la forêt de Jachtowa en Pologne. Des éleveurs ont recréé
recréé par élevage sélectif une race bovine appelée auroch de Heck, qui se rapproche de l'espèce disparue. Donc on n'a que 2 questions sur 10. J'aimerais bien voilà, quand même terminer. L'œuf de l'Oporonis, oiseau-éléphant, avait un volume de 9 litres. Moi je dirais vrai. Hein. Oui, l'œuf pouvait atteindre une circonférence. Il y a un volume de 9 litres. Dernière question. Les dodos est une créature imaginaire inventée par les... Je dirais faux. C'est le dodo, ou drôle de Modric, ne vivait pas sur l'île Maurice, il mesurait environ 1 mètre, enfin bref. J'essaye de vite terminer. Donc là, en fait, je suis étudiant, 4 sur 10, c'est étudiant. Voilà, n'hésitez pas à aller sur Kipo Quiz, vous allez sur internet, vous tapez Kipo Quiz, vous allez sur le premier lien, et vous pouvez vraiment vous amuser en apprenant. Moi, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, dans mon nouveau décor.